C'est en 1985 qu'un système de sonar ultra-sensible, mis au point par des équipes françaises et américaines, permit de visionner les débris du Titanic qui reposait à près de 4000 mètres de profondeur depuis 73 ans. Un premier pas qui ouvre la voie à des recherches toujours plus passionnantes au-delà du tragique et fameux naufrage de 1912. En 86, un petit robot appelé Jason Jr. enregistre ces images. Il était attaché à un submersible naviguant à la surface. Cela paraît bien loin car désormais, les systèmes de téléguidage permettent aux appareils de plonger très profondément et de plus en plus longtemps. Une technologie essentiellement développée ici, à l'Institut océanographique de Woods Hole à Falmouth dans le Massachusetts. Dans le passé, si nous voulions que le robot reste en place, il fallait rester accroché à un levier, tenter de garder la position contre les courants et essayer de conserver la direction et la profondeur de manière constante. Aujourd'hui, avec les systèmes de contrôle des robots, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur un bouton. C'est à peu près comme le pilotage automatique dans un avion. Nereus, le robot dernière génération, reçoit des instructions d'un pilote qui se trouve sur un bateau et qui lui demande de prélever des échantillons ou de conduire des expériences à l'aide de son bras articulé. En utilisant des programmes informatiques créés à l'origine pour diriger des drones volants, l'équipe d'Andy Bowen a apporté une nouvelle dimension à l'exploration sous-marine. On est passé de longs et lourds câbles en cuivre et en acier à de la fibre optique ultra légère qui transmet l'information à toute vitesse. As Nereus goes to the seafloor, it's essentially trailing a very thin Lorsque Nereus va dans l'eau, il tire juste un petit fil comme celui-ci. Il tisse presque une toile d'araignée derrière lui au fur et à mesure qu'il progresse dans l'océan. Et cette toile, c'est ce qui nous permet de communiquer avec le robot, de lui donner des instructions et de récupérer des informations. Aujourd'hui, opérateurs et scientifiques peuvent rester assis devant des écrans et des claviers, parfois à des centaines de kilomètres de distance sur la terre ferme, en ayant préprogrammé les manœuvres du véhicule qui se déplace sur le sol sous-marin. Les activités comme la cartographie sous-marine ou la recherche de pétrole et de minéraux sont désormais également possibles pour Nereus. Robert Ballard, ancien officier de la marine américaine, est l'homme qui a découvert l'épave du Titanic et celle du navire de guerre Bismarck. Je n'ai plus besoin d'être sur un bateau aujourd'hui. J'ai un centre de télécommunications à l'école supérieure d'océanographie de Rhode Island. J'ai un centre de commandement sur place et quand j'y suis, j'ai l'impression d'être sur un bateau. Les nouvelles technologies coûtent moins cher et sont plus efficaces. Les scientifiques et les étudiants peuvent suivre par vidéo les recherches de Nereus et des vaisseaux du même type. Avec cette technologie robotique, vous pouvez laisser le robot au fond. C'est une des clés du succès, de pouvoir rester au fond jusqu'à ce que l'on trouve ce que l'on cherche. Il y a aussi les caméras qui permettent de voir bien mieux dans l'obscurité. Toutes ces innovations ont rendu possible la découverte du Titanic. Et encore un siècle après avoir heurté un iceberg, ce navire maudit inspire toujours les explorateurs et les chercheurs du XXIe siècle.